La plupart des gens trouvent ça très chelou de voir un couple avec 20 ans de différence. Si une fille plus jeune sort avec un homme beaucoup plus vieux, c'est parce qu'elle en a après son argent ou qu'il est connu. C'est l'évidence de tout le monde. J'ai eu plusieurs relations avec des femmes bien plus jeunes que moi, jusqu'à 20 ans de moins, qu'on le veuille ou non. Ces femmes espéraient sortir avec un homme comme moi pour d'autres raisons que mon oseille ou ma notoriété. Et comme j'ai compris ce qui les poussait à vouloir sortir avec moi, voici 12 raisons qui expliquent pourquoi de jeunes femmes sont attirées par des hommes plus âgés qu'elles et que tu pourras utiliser toi aussi pour que tu puisses vivre des aventures avec des femmes bien plus jeunes que toi. Lorsque des jeunes femmes sont avec des garçons de leur âge, elles comprennent rapidement que la plupart des mecs n'en ont à peu près rien à foutre de savoir ce qu'elles peuvent bien ressentir. D'ailleurs, ils essayent même pas de les comprendre. Je sais pas toi, mais moi à 20 ans, je m'intéressais beaucoup plus à des choses qui m'amusaient personnellement, comme le DJing, que j'ai pratiqué pendant des années dans ma chambre, plutôt que d'essayer de comprendre ce que peut bien ressentir une femme dans ses problématiques. Franchement, j'en avais strictement rien à carrer, mais vraiment rien. Alors que pourtant, c'est important parce que les jeunes femmes sont en construction personnelle à ce moment-là. À plus de 20 ans, elles ont passé le stade du corps qui a changé et donc elles se sentent femmes. Et en plus de cela, on leur rabâche à longueur de temps qu'elles sont beaucoup plus matures que les garçons au même âge. Ce qui est parfois vrai et ce qui est parfois faux en même temps. Et je vais te dire la vérité, c'est très souvent faux quand même. En tout cas, tout ça fait qu'elles ont un certain poids sur leurs épaules au final et qu'elles ont aussi beaucoup de doutes par rapport à la manière dont elles se situent dans leur propre vie. Alors que pour les garçons, c'est tout l'inverse. Nous, on est immatures, on pense qu'à s'amuser, voir des potes, on n'a aucun poids sur nos épaules, on gère rien. Sauf que cette différence de perception des réalités de chacun, ça amène de l'incompréhension de la part des jeunes hommes envers les jeunes femmes qui, elles, aimeraient bien être plus comprises plutôt que l'on se moque de leurs difficultés. Je suis sûr que ça te rappelle des choses. Et comme un homme bien plus âgé aura passé le stade de l'amusement à outrance, même si beaucoup s'amusent encore beaucoup, ce qui est cool en vrai les gars, continuez de vous amuser franchement. Mais malgré tout, il prend quand même la vie et ses enjeux beaucoup plus au sérieux qu'auparavant parce qu'il a été confronté aux réalités de la vie. Du coup, tic de langage, quand une fille s'exprime sur ses propres difficultés, un homme mûr est beaucoup plus à l'écoute que quand il était plus jeune, il fait preuve d'une empathie qu'elle trouvera très rarement chez les hommes de son âge. Plus tu vas lui faire comprendre que tu comprends totalement ses doutes et ses difficultés, plus elle se sentira comprise, et c'est ce qu'elle attend le plus de la part d'un homme plus âgé qu'elle. Ah oui, elle le recherche. C'est donc pas étonnant que beaucoup de jeunes femmes soient attirées par ce type d'homme. Et cette maturité, elle le ressent beaucoup à travers les émotions. Émotions que les jeunes femmes ont beaucoup de mal à contrôler, même après quand elles sont un peu moins jeunes. Tu regarderas, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont à fleur de peau. Beaucoup de femmes peuvent se mettre à pleurer pour un rien, à partir en panique. Et j'en passe. Vaut mieux d'ailleurs. Et moi je me souviens quand on était jeunes, ça nous faisait vachement rigoler en fait, de voir les nanas craquer à outrance pour un oui, pour un non. On se disait tout le temps, putain, c'est des chialeuses, elles sont tout le temps en train de chialer quoi. Sans jamais essayer de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'elles sont à fleur de peau comme ça. Et pour ceux qui s'y intéressaient un minimum, ils étaient quand même de très mauvais conseils. Ce qui a tendance à renforcer le fossé entre les deux. Je sais pas si tu vois. Non, c'est pas clair. Remets la vidéo au début, c'est plus simple. Combien de fois une femme dit qu'elle veut trouver un homme qui la comprend? Les femmes veulent être comprises. Et c'est ce qui fait la différence avec un homme plus mûr qui a traversé tout un tas d'étapes de la vie et qui est plus à même de lui tempérer ses émotions à elle en étant rassurant avec de bons conseils parce qu'il connaît beaucoup mieux les enjeux, les conséquences et pourquoi elle ressent ça. Là où une jeune femme peut faire toute une montagne d'une situation bidon. Et putain, qu'est-ce que j'en ai vu. Un homme plus âgé et plus mûr va arriver à expliquer de manière très rationnelle que tout ceci n'est pas si grave et comment elle peut gérer la situation de façon tranquille, de tempérer, de calmer. Typiquement, les nanas que j'ai rencontrées qui étaient très jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, j'ai passé la plupart de mon temps à les rassurer et à leur expliquer que ce qu'elles me racontaient n'avait pas ce niveau de gravité qu'elles croyaient. Et donc, mon travail, très souvent, c'était d'arriver à les cadrer, de cadrer ces émotions. À partir de là, elles avaient capté que j'avais compris de quoi elles parlaient et surtout, je donnais de vraies clés pour les aider, en fait, à se sortir de ça et à mieux voir les choses. Et pour elles, c'est tellement plus apaisant d'avoir quelqu'un qui comprend parfaitement ses émotions et qui est donc de bons conseils. C'est pas anodin, ce que je te dis. Ce n'est pas anodin. Et des émotions, comme je te le dis, elles peuvent vraiment en avoir beaucoup. Et ce qui va lui procurer des émotions ultra positives, parce qu'il faut aussi aller chercher ça, c'est lorsqu'elle se rend compte que quand elle a affaire à un homme qui est beaucoup plus mûr, beaucoup plus âgé, c'est que le jeu de séduction n'a aussi rien à voir par rapport aux garçons de son âge. Avec les jeunes hommes, il y aura beaucoup plus de gaminerie dans la manière de séduire et ce ne sera pas toujours clair pour elles d'ailleurs. Et c'est ce qui peut aussi nous poursuivre, nous à terme, ce manque de clarté. Et c'est là où avec un homme plus mûr, plus âgé, ça va être beaucoup plus clair parce que il va proposer rapidement de se voir en rendez-vous pour aller prendre un verre, il va l'embrasser à la fin et ça va la faire kiffer de voir cet aspect très net du déroulement de la rencontre. Sans ambiguïté, limpide, ok, elle sait où elle a mis
mis les pieds. Et en plus, tout ça sera bien organisé puisque, normalement, un homme qui a un certain âge, il a de l'expérience et il sait parfaitement choisir le lieu idéal pour donner du charme à la rencontre, et le fait que tout soit bien cadré à ce point va lui procurer un gros plaisir. Elle verra nettement la différence entre l'approche d'un jeune homme qui ne sait pas très bien ce qu'il fait et celle d'un homme qui cadre parfaitement la rencontre et qui va l'emmener dans des lieux qui se respectent. Là, je glisse un petit message pour ceux qui donnent des rendez-vous dans des kebabs. Et elle verra qu'elle est considérée comme une vraie femme et elle sera hyper heureuse de vivre des expériences d'adulte. Eh oui, elle est considérée. D'ailleurs, et contrairement à ce qu'on peut penser, ce sont pas forcément les femmes les plus âgées qui aiment qu'on soit le plus direct avec elles, mais ce sont finalement plus souvent les jeunes femmes. À leur âge, comme elles sont très ouvertes à un tas d'expériences, eh ben le simple fait d'avoir un homme qui exprime clairement ses intentions, ça va leur procurer beaucoup de plaisir parce que c'est tellement simple avec lui que ça fait du bien. D'ailleurs, cette situation où la jeune femme se sent valorisée et mise en valeur, ça va se prolonger jusqu'au pieu. Moi en tout cas, j'en ai réellement pris conscience lorsque j'étais avec la fille que j'ai dépucelée là dernièrement. Tu trouveras la vidéo, elle est assez récente, où je lui avais demandé comment ça se faisait qu'elle était encore vierge à 23 ans. Et là, elle m'avait dit que maintenant qu'elle m'avait rencontré et qu'elle avait enfin pris du plaisir, qu'elle se rendait compte à quel point les mecs de son âge étaient vraiment nuls et savaient pas s'y prendre. En fait, ce qui se passait, c'est que les mecs, ils forçaient bêtement et ils se rendaient même pas compte de ce qu'ils faisaient. Ils se rendaient pas compte si elle avait mal, s'il fallait faire autrement. Et du coup, je lui ai demandé comment ça se passait avec ses copines qui avaient le même âge qu'elle, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un feedback. Et plus t'en as, mieux ce sera. Et là, elle m'avait dit d'ailleurs que toutes ses copines avaient eu une très mauvaise expérience pour leur première fois et que les mecs s'y prenaient vraiment comme des cochons. Et c'est pour cette raison qu'elle m'avait demandé de la dépuceler. Parce qu'elle était sûre que je saurais mieux m'y prendre étant donné que je suis un homme d'expérience. Normalement, hein. Alors faut pas généraliser sur tous les jeunes hommes, hein, en disant que ce sont tous des branques au pieu. Je dis pas ça, bien sûr. Mais ils sont quand même très majoritaires. Et pour les jeunes femmes qui voudraient connaître une expérience différente, plus maîtrisée, bah, évidemment qu'elles pensent aller avec un homme plus mûr. La puissance n'est rien sans contrôle. Je pense que t'as la ref. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent revenu. Elle compte bien évidemment sur le fait qu'un homme mûr puisse lui fasse découvrir d'autres pratiques sexuelles et qu'il aide à mieux connaître son corps. Parce qu'on va pas se mentir, il y a énormément de femmes qui connaissent pas leur corps. Même si c'est mieux à notre époque. Enfin, franchement, là encore récemment, une nana de 45 ans qui connaît pas du tout son corps, quoi. Oui, ça arrive. Et le problème, c'est que ces femmes-là, elles comptent sur l'homme pour leur donner du plaisir et leur faire connaître des sensations. Et donc, elles reposent toute la responsabilité sur l'homme. Alors, si tu maîtrises pas toi-même non plus, t'en sors pas. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le sexe avec un homme plus mûr, plus âgé, est généralement moins bourrin, dans le sens où il sera beaucoup plus attentif aux douleurs de la fille et à vouloir procurer beaucoup plus de plaisir par rapport à un jeune homme qui ne pense surtout qu'à son petit plaisir personnel, qui tend à mettre des coups de butoir. Elles aiment beaucoup aussi le fait qu'un homme mûr sait ce qu'il veut parce que avec le temps, il en est revenu des pratiques qui n'amènent à rien. Et être aux côtés d'un homme qui se connaît et qui sait où il va, c'est quand même quelque chose que les jeunes femmes soulignent parce que, au-delà du fait qu'elles se cherchent généralement encore à la vingtaine, oui, si en plus ces jeunes filles sont aux côtés d'un autre jeune homme qui est comme elles, dans le même flou artistique de sa vie, bah ça crée un couple de paumés, tout simplement. Ils font tous un peu n'importe quoi. Et quand on est un peu paumé, être aux côtés d'un homme qui a une bien meilleure vision d'esprit, de la clarté, suite à ses différentes expériences de vie, eh ben ça fait qu'elles ne se sentent plus perdues et elles voient un chemin beaucoup plus limpide. Et quand je dis ça, ce n'est pas uniquement valable pour le sexe, c'est surtout valable dans la perception même de la vie. Qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe? Et je cesserai jamais de le répéter, c'est quand même le top pour une femme, et quel que soit son âge, d'être avec un mec qui trace un chemin qu'il a lui-même dessiné, et qui est beaucoup moins subi que comme ça peut nous arriver lorsqu'on est plus jeune, où on sait pas vraiment où on va, et on subit beaucoup plus les éléments extérieurs de la vie. Tu remarqueras que les femmes qui sont les plus heureuses en couple sont des femmes qui ont un mec qui est comme ça. Il est clair, il est carré, il n'y a pas de mauvaise surprise, et on peut s'appuyer dessus. Et là, elles sont contentes parce qu'elles sont avec un homme, un vrai. Et elles ne sont pas dupes, les filles. Elles voient bien au bout d'un moment la différence entre un garçon qui joue le bonhomme et un homme qui est un vrai homme, bien consistant, solide sur les appuis. Cette consistance et cette maturité amènent d'ailleurs ces jeunes femmes à réaliser par ailleurs à quel point un homme plus mûr va beaucoup moins se débiner face à ses responsabilités. Et c'est important parce qu'elles sont rapidement confrontées à de jeunes hommes qui fuient leurs responsabilités assez souvent, ce qui envoie d'ailleurs le mauvais message que cette fuite en avant ne leur permettra pas de bénéficier d'une certaine protection de la part du mec. Mais quand je te parle de protection, je parle pas de protection physique, je parle d'une protection dans le sens moral, une épaule forte qui va venir en aide en cas de besoin et qui va pas s'effacer au moindre problème. Parce que quand tu regardes bien, quand on est jeune, les garçons, quand tu parles de protection vis-à-vis d'une femme, eux ils pensent qu'il y a une protection physique. Your wife. Babe. Ain't nobody fucking my wife. Ils font du coup l'impasse sur le reste par manque d'expérience. C'est donc un enjeu qui n'est même pas un sujet pour un homme plus mûr parce que lui il saura comment venir en aide, même si ce n'est que pour éclairer une décision ou un sujet. Mais déjà elles savent qu'il y aura un appui important et fiable. Je t'explique pas le nombre de gars que j'ai rencontrés qui n'ont aucune réponse face à une problématique. Une nana elle est avec un mec comme ça, elle se dit mais qu'est-ce qu'on fait? C'est donc moi qui dois prendre toutes les décisions. C'est moi qui dois décider. Alors on va pas non plus se mentir, c'est quelque chose qui arrive aussi chez les hommes mûrs, hein, bien évidemment, mais c'est beaucoup moins présent que chez les jeunes hommes. Discute avec
avec des mecs qui ont la vingtaine et pose-leur tout un tas de questions sur des sujets importants de leur vie. Et tu vas te rendre compte que les réponses sont quand même assez inquiétantes en général. Mais j'étais très inquiétant moi quand j'étais jeune. Oui, j'inquiétais beaucoup de gens, notamment mes parents. Et ça je peux te le dire parce que je joue encore très souvent au basket avec des jeunes garçons, des jeunes hommes, et je suis souvent effaré par ce que je peux entendre. J'en crois pas mes oreilles. Et quand un homme a de la clairvoyance sur ce qui est futile ou non, eh ben ça lui permet de ne pas entrer dans des embrouilles qui ne veulent rien dire. Et c'est donc moins de drama. Parce qu'il faut le dire aussi, les femmes ont souvent le chic pour se créer des dramas inutiles, bidons. Et si le mec qui est avec elle peut éviter d'en créer d'autres, voire elle sait les éteindre, alors elle va gagner en sérénité. Et tu regarderas, les jeunes femmes quand elles sont avec des mecs de leur âge, le nombre de dramas qu'elles vivent la plupart du temps est assez conséquent. Et c'est très stérile la plupart du temps. Moi j'hallucine, hein. Ce qui fait qu'un homme plus mûr, lui, il saura éviter les embrouilles inutiles avec elle. Et que si embrouille il y a un jour, ce sera plus pour de vraies raisons. Si je me prends un exemple, c'est vrai que je perds beaucoup moins de temps dans des histoires à la con qui n'amènent à rien par rapport à quand j'étais plus jeune. C'est vrai. Parce qu'après avoir eu mon lot d'embrouilles et de prises de tête tout au long de ma vie, maintenant j'aspire à un peu plus de tranquillité, voire même beaucoup de tranquillité, je vais pas te mentir. Et les jeunes femmes avec qui je suis sorti, elles l'avaient très bien compris. Et elles appréciaient ça. Avec lui, ça partira pas en couille pour rien, c'est sûr. D'ailleurs, ça m'est arrivé plus d'une fois de désamorcer des débuts d'embrouille qu'elles voulaient se créer, en leur démontrant que ça avait aucun sens. Et en vrai, ça fait toute la différence. Surtout quand tu observes les jeunes quand ils sont ensemble. C'est souvent la fille qui gère les dramas avec le gars. Un peu comme si elles étaient leur maman. Je l'ai vu je ne sais combien de fois. Et on va pas se mentir. Ça, c'est quelque chose que les jeunes filles aiment bien comme position, malgré ce qu'elles disent. Parce que ça leur donne l'impression d'être plus matures. Et ça leur donne un sentiment d'importance. Sauf qu'en étant avec un homme plus mûr, là où elles paraissaient matures avec des garçons de leur âge, leur rôle est complètement inversé lorsqu'elles rencontrent quelqu'un comme moi, par exemple. Et il n'y a pas que ça. Parce que quand tu regardes comment les jeunes hommes se comportent avec les filles, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui manque beaucoup chez eux. C'est d'être gentleman. Là, je t'ai lancé le mot là, comme ça. Là. En tout cas, moi, quand j'avais la vingtaine, être gentleman, ça me passait complètement au-dessus. Voire, je vais même te dire la vérité, je trouvais ça complètement ridicule. Mais en vieillissant, j'ai beaucoup plus développé cet esprit gentleman avec les femmes parce que, avec le temps, il y a presque rien de plus beau pour moi, maintenant, que de voir les yeux d'une femme qui est hyper heureuse lorsqu'elle est aux côtés d'un homme qui a tout cadré et qui prend soin. Moi, quand je vois ça, je kiffe. Et quand une jeune fille vit ça, c'est magnifique pour elle parce que elle ne l'a pas rencontré avec d'autres garçons de son âge. Alors je rappelle que gentleman, ce n'est pas de faire la serpillière, d'accord? J'espère que c'est clair, parce que je sais qu'il y a souvent cette confusion là. C'est pas dire oui à tout. Par exemple, lorsque je programme un rendez-vous et qu'elle ne sait pas où on va et qu'au moment où on se rejoint, elle me voit avec un petit sac, que je l'emmène dans un endroit près d'un lac pour se poser, sur le gazon, et qu'elle voit que j'ai pensé à tout, et qu'elle n'a pas besoin de s'occuper de quoi que ce soit, eh ben je peux te dire qu'elle est au paradis cette fille. C'est le genre de considération qu'elle aura beaucoup de mal à avoir avec des garçons de son âge qui n'ont souvent pas beaucoup d'idées de rendez-vous et qui sont encore très serrés niveau argent et qui du coup proposent des rendez-vous bien schlagués, genre un rendez-vous dans les catacombes. Je fais une petite dédicace comme ça, se reconnaîtra. Et donc le contraste, il est évident pour une jeune femme parce qu'elle voit bien qu'un homme plus âgé va beaucoup plus faire attention à elle en faisant en sorte de choisir soigneusement le lieu pour se voir, de bien faire attention à ce que tout soit bien pour elle et de faire en sorte qu'elle se sente à l'aise. Tout un tas de choses comme ça où elle se sent considérée comme une vraie femme que l'on valorise. Et ça fait une énorme différence. Et ce n'est pas que pour l'organisation des rendez-vous ou ton comportement d'ailleurs. Est-ce que tu as déjà discuté avec des jeunes femmes en leur demandant ce qu'elles pensent des conversations avec les garçons de leur âge? La plupart, elles vont te dire que les conversations sont stériles, puériles, voire immatures. Et quand elles tombent sur un mec qui a de la bouteille et qui leur pose les bonnes questions, qui leur amène les bons éléments de réflexion, ça leur fait un bien fou. Et c'est là où un homme plus mûr peut clairement se démarquer, notamment lorsqu'il partage les leçons qu'il a apprises de par ses étapes de vie, son analyse qu'il a. Et ça, c'est avoir un regard avisé sur ce que la fille va lui dire et sa capacité à rendre cette conversation pertinente et profonde de manière à lui apporter de nouveaux éléments de réflexion. C'est aussi de savoir comment la cadrer pour éviter qu'elle parte dans tous les sens. Et tout ceci additionné fait que c'est de l'or en barre pour elle de pouvoir être aux côtés de quelqu'un qui tient la distance et qui est largement supérieur à elle sur beaucoup de points. Et plus tu auras des conversations captivantes en racontant des histoires ou des anecdotes, et plus elle te kiffera parce qu'elle va profiter de ça alors que c'est pas censé être possible. Alors je sais, tu vas me dire que tout ça c'est bien beau, mais tu vas me dire que pour toi, quoi qu'il arrive, les jeunes filles kiffent les mecs plus vieux surtout pour leur pognon. Bon, ça c'est la réflexion de quelqu'un qui soit s'est fait avoir en voulant offrir de belles choses à une fille un jour et qui a laissé tout son porte-monnaie, comme un con, et puis qui s'est fait jeter ensuite, soit c'est parce que t'es célibataire et pauvre et que dans ton imaginaire, si t'avais de l'argent pour toi, la vie serait beaucoup plus simple. Et il y a autre chose aussi, c'est le fait de voir souvent des célébrités qui malgré leur âge arrivent à sortir avec des femmes beaucoup plus jeunes, comme on l'a vu récemment d'ailleurs avec Leonardo DiCaprio, et bien sûr, des exemples comme ça, il y en a plein, il y en a peut-être même trop, sauf que dans le cas des célébrités, le jeu il est complètement faussé puisque leur monde ne ressemble pas du tout au nôtre, en tout cas moi je ne vis pas leur monde, c'est
c'est autre chose, c'est une autre galaxie. La vérité de notre vie à nous, les gens moyens, ce n'est pas le fait de pouvoir entretenir la fille qui va la séduire, mais plutôt de voir que le monde où l'on compte les centimes, comme c'est le cas avec les garçons de son âge, ça, c'est fini. Alors ça veut pas dire que tu vas tout payer, puisque je peux te le dire, je suis sorti avec des filles qui étaient encore dans les études et qui avaient pas beaucoup d'argent, et pourtant, elles mettaient la main au portefeuille. Beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire d'ailleurs. Alors que je savais que c'était pas très facile pour elles financièrement. Par exemple, j'avais rencontré une fille à Valence, et donc je viens la rejoindre un week-end, mais le souci, c'est que lorsque j'arrive sur le quai, j'apprends que le train est retardé. Et du coup, je vais louper la connexion à Lyon. Du coup, je lui demande si elle peut venir me récupérer à la gare de Lyon, qui est quand même à 1h30 en bagnole. Et franchement, elle a été cool parce qu'elle m'a dit oui, pas de souci. Elle est donc venue me récupérer avec sa voiture toute pétée et avec la consommation que ça demande, alors que cette nana, elle était encore dans les études, elle gagnait pas beaucoup. Elle faisait des petits stages par-ci par-là, mais il y avait pas grand-chose. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'elle me l'aurait pas demandé et elle me le demandait pas d'ailleurs. Dès que tu vois une pompe à essence, je lui dis arrête-toi là-bas, je te fais un plein. Voilà. Et à partir de là, la nana, elle sera beaucoup plus rassurée sur la nature de la relation qu'elle aura avec toi. Elle sait que tu vas pas profiter d'elle. Elle, on est d'accord, elle a pas intérêt à profiter de toi. Et à partir de là, tout est clair. Donc oui, si une jeune fille décide de se lancer avec toi et que tu es beaucoup plus âgé qu'elle, c'est pour tous les aspects que je viens de te détailler. Mais il y a un point qui est fondamental et qui revient quand même assez souvent. C'est ton expérience sexuelle. Je sais bien que tous les hommes n'ont pas forcément une bonne expérience sexuelle à 40 ans. Mais dans l'imaginaire de tous, si tu as un certain âge, c'est que tu as de l'expérience sexuelle. Et elles en ont besoin pour une raison simple. Demande à toutes les femmes que tu as rencontrées comment ça s'est déroulé leur première fois au lit. Je t'en ai déjà parlé au début. 90% vont te dire que c'était pas un moment très agréable. Et pour celles qui ont réussi à passer la première fois, il y en a quand même pas mal qui n'ont jamais eu de vraies relations sexuelles satisfaisantes. Et quand une nana, elle cumule comme ça les mauvaises expériences, elle a plus le choix que de se retourner sur quelqu'un de plus expérimenté pour se sortir d'une impasse. Parce que il faut le dire, après la vingtaine, une fille qui est encore vierge, c'est un problème pour elle. Et si à 30 ans, elle a toujours pas connu de plaisir sexuel, ça en devient un aussi. Et c'est pas la seule à qui j'ai pu faire profiter de mon expérience en termes de sexe. Et d'ailleurs, je sais très bien que c'est quelque chose qui a tendance à marquer une femme quand ça arrive. Parce que pour celles avec qui j'ai gardé contact, elles me le rappellent assez régulièrement. Elles le savent très bien qu'être avec un homme plus mûr, comme c'était le cas quand elles étaient sorties avec moi, c'était la garantie d'avoir une relation sexuelle pleine de bonnes intentions et qui est maîtrisée, contrairement aux jeunes hommes. D'autant que le porno qui est très présent maintenant fausse complètement la perception des plus jeunes sur la manière de faire l'amour et qui s'avère d'ailleurs souvent très brutal pour l'ensemble des femmes quand elles sont donc jeunes, tu vois. Et puis après, une bonne partie de jambes en l'air, bien maîtrisée, bien kiffée. Il y a aussi les meilleures conversations, les conversations sur l'oreiller. Et ce sont souvent des conversations légères mais aussi profondes qui peuvent avoir lieu à cet instant. Et quand tu mets tout bout à bout entre l'expérience de vie, l'attitude respectueuse, le fait d'être un apport important pour elle à tous les niveaux, on devient plus qu'une relation pour elle. On est son mentor, on est son coach. Et elle y a accès non-stop et gratuitement. Alors comment ne pas kiffer? Début de mes 30 ans, j'avais rencontré une femme qui avait 15 ans de plus que moi, qui était commerciale. Et franchement, c'était dingue tout ce qu'elle m'avait apporté. C'est quelque chose que j'oublierai jamais, c'est clair. À tous les niveaux. Elle m'a fait accélérer ma perception surtout, et elle m'a donné des outils pour beaucoup mieux comprendre le monde dans lequel j'étais. Et du coup, je comprends complètement ce que ça peut faire dans la tête d'une femme que d'être aux côtés d'un homme qui aura cet apport pour elle, puisque pour l'avoir vécu moi-même à mon niveau, c'est vrai que ça n'a pas de prix, clairement. Voilà ce qui est des 12 raisons qui expliquent pourquoi les jeunes femmes préfèrent sortir pour beaucoup avec des hommes plus âgés. Dis-moi si tu t'es retrouvé dans ce que je viens d'énumérer et dis-moi les points de désaccord que tu peux avoir en fonction de ton expérience personnelle. C'est toujours intéressant de vous lire, les gars. Sur ce, je te dis à la prochaine, on ne lâche rien bien sûr, et vive ce putain de game.